Eh bien bonjour à tous et toutes, je suis Stéphanie du site coachdevieintuitive.com et nous nous retrouvons comme tous les jours, comme tous les matins à 10 heures pour une capsule du calendrier de l'Avent avec des thèmes, un jour, une prise de conscience. Alors je suis très contente de vous retrouver encore ce jour et je vous remercie bien sûr pour vos présences, vos commentaires, vos j'aime. Merci de soutenir cette chaîne, merci de me soutenir dans mes partages, merci tout simplement d'être présent. Aujourd'hui, le thème abordé, eh bien, c'est un sujet sensible, surtout dans cette période actuelle. Eh bien, il s'agit de l'argent. C'est un sujet qui touche beaucoup de personnes, bien sûr, et je vais essayer de l'aborder avec le plus de délicatesse possible, en espérant vous apporter quelques éclairages aussi dans ce rapport que nous entretenons à l'argent et surtout voir à quel point il peut évoluer dans le bon sens, aborder le thème de l'argent avec un autre point de vue, avec un nouvel éclairage. Alors tout simplement, déjà, je voudrais aborder avec vous ce thème comme étant une énergie. L'argent est une énergie qui circule, qui se reçoit et qui se donne. C'est une énergie qui, pour moi, est tout à fait semblable aux émotions. On a parlé dans les vidéos précédentes de la notion de donner, mais aussi la notion de recevoir. Accepter de recevoir, de se remplir pour aussi redonner. Vous savez, les personnes qui, comme je le dis, les cœurs sur pattes, qui donnent énormément, sans limite, on l'a abordé dans les vidéos précédentes, vous pourrez les retrouver tout au long de ce calendrier de l'Avent, mais l'idée ici aussi, c'est, je parlais de la corde qui pouvait se rompre quand on donne sans limite, je parlerai ici de la source intérieure, comme un puits qui peut se tarir. Et l'idée de toujours pouvoir continuer à donner, mais dans le respect de soi, c'est de pouvoir aussi remplir cette source, ne pas laisser le puits se tarir. Alors c'est vrai que je fais un parallèle entre les émotions et l'argent. D'ailleurs, on a beaucoup de termes autour de l'argent comme le liquide et la liquidité. En termes de symbolique, les liquides, les eaux est en lien avec les émotions. Il y a des tas de croyances autour du thème de l'argent et on retrouve ici également des croyances erronées qu'on a pu intégrer tout au long de son existence, mais aussi cet héritage de croyances, de mémoire transgénérationnelle et notamment la peur de manquer. Il se peut que dans votre arbre généalogique, certains membres de votre famille, jusqu'à 6-7 générations précédentes, ont vécu par exemple la famine, le manque ou l'asservissement au travers de l'argent. L'argent, c'est une symbolique et pour moi c'est quelque chose qui circule, qui doit être fluide dans notre existence. Faut-il encore se sentir digne de recevoir cet argent? Alors bien sûr, vous allez me dire, vous allez certainement me dire ou penser en cet instant, mais moi je ne demande que ça, à être à l'aise financièrement ou d'avoir le travail qui va me permettre d'avoir cette aisance, que ce ne soit plus un souci, etc. Tout va être fonction également de votre positionnement intérieur vis-à-vis de l'argent et des croyances que vous entretenez vis-à-vis de l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui ont cette croyance, notamment en France, que l'argent c'est sale, c'est pas bien, que la réussite sociale c'est pas bien. Il y a beaucoup d'amalgames autour de l'argent, mais vous savez, gagner de l'argent, ça peut être aussi répondre à ses besoins vitaux, qui est la sécurité. La sécurité matérielle, même si, et ça j'en ai parlé dans d'autres vidéos, pour moi la véritable sécurité, elle est à l'intérieur. C'est-à-dire cette sécurité qui ne dépend de rien d'autre que soi-même et qui ne dépend pas des aspects matériels, voire extérieurs à soi. Sinon, on peut vaciller à tout moment. La véritable sécurité, celle qui est bien ancrée et qui correspond à cet alignement, cet ancrage, ce centrage, c'est se sentir en sécurité à l'intérieur de soi,
avec soi-même, ce qui nous permet de traverser de nombreuses circonstances et événements avec fluidité. Mais revenons, si vous le voulez bien, à ce thème de l'argent hein, qui pose tant de problèmes. Je voulais vraiment apporter juste un éclairage après voir de votre côté, ce qui peut être résonnant, mais il y a des tas de croyances limitantes liées au terme de gagner sa vie. Terrible de penser qu'on doit gagner sa vie. Sa vie, c'est un don de naissance, c'est un acquis de naissance. Hein. Être en vie, c'est une légitimité à être. Dès lors qu'on croit qu'on doit gagner, qu'on doit clémenter, qu'on doit attendre de gagner cette vie, vous voyez, déjà rien que dans ce terme-là, il y a des tas de croyances. Et encore une fois, je renvoie aussi à l'arbre généalogique avec toutes ces croyances hein, erronées qui sont diverses et variées, et notamment on retrouve souvent la peur de manquer. Et on sait bien dans notre positionnement intérieur que dès lors qu'on aborde des projets, des desiderata, des souhaits, depuis la fréquence vibratoire de la peur, eh bien on va attirer des situations qui vont être en lien avec ces énergies lourdes et négatives. Comprendre aussi que c'est complètement en lien dans ce donner-recevoir. Est-ce que je me sens digne de recevoir l'amour dans ma vie? Quelle valeur je me donne? Au travers de l'argent, on a aussi cette question que vous pouvez vous poser si vous le souhaitez dans un moment de recueillement. Quelle est la valeur que je me donne? Parce qu'à ce niveau-là, l'argent, c'est aussi la valeur que nous nous donnons à soi-même, la valeur que nous donnons à ce que nous faisons, à ce que nous créons. À plus votre niveau, votre taux vibratoire va augmenter sur cette échelle de valeur, à plus la fluidité va être évidente au niveau du donner-recevoir. Et dans le recevoir, il y a l'amour, mais il y a aussi l'aspect matériel, il y a aussi cette capacité aussi à poser des intentions. Et tout va dépendre, comment vous posez vos intentions, tout va dépendre encore une fois de votre niveau de croyance, de votre niveau de valeur que vous vous accordez à vous-même. Vous voyez, on revient encore aussi à cette connaissance de soi. Dès lors que je me reconnais dans mes dons, mes talents, mes valeurs profondes, eh bien, j'envoie cette vibration à l'extérieur de moi et j'obtiens réponse de l'univers, de tout ce qui m'entoure, tout étant énergie, en réponse avec cette fréquence vibratoire avec laquelle je vibre. À plus vous êtes dans un nettoyage de ces croyances limitantes qui vous appartiennent ou qui ne vous appartiennent pas du reste, qui sont en lien soit avec des mémoires transgénérationnelles, voire des mémoires karmiques pour certains, dès lors que vous libérez l'oignon dont j'ai parlé dans d'autres vidéos, de ces mécanismes de croyances qui nous font penser que nous ne sommes pas à la hauteur, eh bien tout change autour de nous, change à l'intérieur de toi et le monde autour de toi change. Voir aussi démanteler ces mécanismes autour de l'argent comme n'étant pas une bonne chose. Mais recevoir de l'argent, c'est aussi pouvoir en redistribuer. C'est aussi ce que l'on fait. Alors bien sûr, hein, il y a des personnes qui utilisent l'argent comme étant un pouvoir sur l'autre, mais on peut sortir de ces croyances-là et on peut aussi utiliser l'argent d'une part pour répondre à ses besoins vitaux, et on en a beaucoup parlé dans ces capsules d'avant Noël, à quel point il était légitime et important de répondre à ses besoins vitaux, la sécurité en faisant partie, et bien sûr, on l'a vu, la sécurité c'est beaucoup plus profond que cela, mais véritablement, quand vous êtes, et on en parle par rapport à la loi d'attraction, tout est question de la qualité de vos intentions qui est en lien avec votre niveau vibratoire, avec votre état de conscience également. On peut très bien poser des intentions de vouloir recevoir et avoir dans ces tréfonds des zones de blocage nous limitant à recevoir.
Hein. Vous savez, l'être humain est fait de telles richesses, mais aussi de tels mécanismes insoupçonnés. Et c'est là que c'est intéressant de faire cette démarche, d'aller sonder notre inconscient. Il y a tellement de choses dans ce grenier, des tas de tiroirs dans notre inconscient qui demandent à être revisités, des choses qu'on ne soupçonne pas et qui pour autant influencent nos croyances, notre mise en route, notre façon eh bien, de voir la vie. Et on peut très bien poser une intention de vouloir recevoir un compagnon aimant, rentrer dans une relation d'amour aimante et avoir des tas de mécanismes freinants à l'intérieur de soi dont on n'est même pas conscient. D'où l'utilité encore de rentrer sur ce chemin de connaissance de soi, d'aller débusquer, d'aller ouvrir ces petits tiroirs inconscients, d'en libérer les mécanismes limitants pour pouvoir s'ouvrir à la joie de l'abondance dans une relation saine à l'argent. Encore une fois, on parle de liquide ici, et les liquides, ce sont les émotions. Aussi cette peur de manquer où on retient les émotions, où on retient l'argent aussi par peur de manquer, où on limite notre générosité. C'est aussi un mécanisme de croyance. Dans la même racine que je veux recevoir et en même temps je ne m'en sens pas digne. Alors voilà pour ce qui était de ce thème si délicat, mais qui peut être intéressant d'ouvrir son esprit sur toutes les zones de blocage qui peuvent nous limiter dans recevoir l'abondance dans sa vie. Et l'abondance, c'est pas uniquement l'argent. Souvent, quand on est sur le chemin d'une activité plaisir, d'une activité passion, parce qu'on se l'autorise, parce qu'on reconnaît ses dons, ses talents et qu'on souhaite les offrir au monde, eh bien l'argent, le flux de l'argent vient à nous, mais c'est un flux, c'est ne pas s'y accrocher non plus, le laisser aller dans cette circulation d'énergie de soi au monde, tout comme les émotions, tout comme le donner, à recevoir. Alors je pose cette belle intention en fin de capsule d'avant Noël, et bien que vous puissiez à votre tour et bien vous libérer de ces schémas limitants et vous ouvrir en toute légitimité à l'abondance sous quelque forme que ce soit et pas uniquement matérielle. L'abondance à tous les étages, à tous les niveaux de votre conscience. J'espère que cette capsule vous aura ouvert des petites fenêtres de compréhension ou de conscience, que vous avez pu y puiser ce qui faisait résonance pour vous. En attendant, moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour une nouvelle capsule, parce qu'on avance là, hein, cette fois on se rapproche de ce 24 décembre. Alors je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. À demain.